Depuis quelques jours, nous parlons de l'importance du nom. Shemot, Rouven, Shimon, etc. Je voudrais partager aujourd'hui avec vous, ou plutôt, on va étudier ensemble une Gemara, Sanhedrin, page 98, où la Gemara parle des noms de Mashiach. Gemara fascinante. Mais avant cela, disons merci à Kadosh Baruch Hu, en espérant que non seulement on aura le nom, on va le voir. Mizmor le Soidori, là de Nekolotim, de sa de Nebesimcho, le Fanavenon, de Uka de Noelhim, ou a son of Lonachlam of Tamarisoi, Boyshor, Soid de Hatrois, et Bissil, Hoy de le Bach, Shmoy, qui toiva de Noël, l'homme Hasdoi, Viadeur, Vodor, Emunosoi, let us give some tzedaka, donnons un peu de tzedaka, et comme il vit, Gedoy la tzedaka, je me karev, et c'est sa goule, la tzedaka a une qualité particulière qu'elle rapproche, elle précipite la goula. Alors, Ribono Shel Olam, nous, maintenant. Alors, la Gemara, Sanhedrin, comme j'ai dit, Tzadikret 98, folio B. Ma Shemoy. La Gemara pose la question, c'est quoi le nom de Mashiach? Mashiach, c'est un individu. C'est pas quelqu'un qui n'existe pas. Alors, c'est quoi son nom? Dit la Gemara. Chaque école ont nommé leur maître par rapport au nom de leur maître, c'est Mashiach, puisque chacun croyait. Et il doit croire que son maître, non pas celui qui lui enseigne la Aleph-Bet, mais son mentor, son leader spirituel, qui a les qualités, bien sûr, que Mashiach devrait avoir, est Mashiach. Alors ils disent la Gemara dit comme ça. Devait Rabbi Shila, l'école de Rabbi Shila, ils disent Shilo Shemoy. Son nom est Shilo. Pourquoi? Puisque nous trouvons quand Yaakov a béni ses fils, Yehuda à qui la royauté a été donnée, David Amelech est descendant du Shevet Yehuda, Mashiach ben David, donc il est descendant de la tribu de Yehuda. Yaakov dit la chose suivante, Lo Yasur Shevet mi Yehuda, le sceptre ne s'éloignera jamais de Yehuda. Ou Mechokek mi ben Raglav, ni les disciples de la loi d'entre ses pieds. Ad ki yavo Shilo, jusqu'à qu'il vienne celui à qui ils appartiennent, à qui il appartient. Et il appelle Yavo, qui viendra Shiloh. Shiloh correspond au nom de leur maître, donc le nom de Mashiach, Shiloh. Tandis l'école de Rabbi Yanaï, il dit non, nous trouvons un verset dans le psaume 72, Tilim donc, verset 17. Là, il dit la chose suivante. Vahi shmo le'olam, que son nom durera toujours. Lifnei shemesh yinon shemo, que son nom perdure. Yinon, aussi longtemps que le soleil. Et que les hommes se bénissent par lui. Donc il dit ici, Yinon Shemo, Yanaï, Yinon, très proche. L'école de Rabbi Hanina, Rabbi Hanina disent, son nom est Hanina, comme leur maître. Pourquoi? Le prophète, je m'excuse, pas le professeur. Le prophète Yirmiyahu, Jérémie dit, chapitre 16, verset 13. Vitalti eschem al haaretz, atem vavesechem. Je vous rejetterai de ce pays dans un pays que vous et vos pères ne connaissiez pas. Et vous y servirez d'autres dieux jour et nuit. Car je ne vous accorderai aucune faveur. Et il dit là-bas, Asher lo eten lachem chanina. Je vais vous pas donner chanina, je vais pas vous donner faveur, je vais pas vous donner celui qui doit vous faire cette faveur chanina. Donc, les élèves de Rabbi Hanina disent, nous voyons Mashiach et Hanina. Continue la Gemara, il dit, il y a d'autres, certains qui disent, sans dire les élèves, une idée générale, que son nom est Menachem. Il dit Menachem ben Chizkia. Il dit pourquoi? Puisque dans les Lamentations, dans Echa, le premier chapitre, verset 16, le pasuk dit, Al Eila ani bochia. C'est à cause de ces choses que je pleure. Eini yordomaim. Mes yeux, oui, mes yeux versent des larmes. Qui rochak mimeni menachem meishiv nafshi. Car le consolateur qui devait guérir mon âme m'a été retiré. Donc,
Menachem, consolateur. Qu'est-ce que nous voyons ici? Chacun a reconnu que leur maître est Mashiach. Et ils ont trouvé le nom. Mais là, en général, dit la Gemara, le nom est Menachem. Regardez, Menachem, Shiloh, Yinoim, Hanina, même Shin Yutres, Mashiach. En réalité, ils sont tous d'accord. Et certainement, ils sont d'accord que Menachem se dévoile déjà et nous amène aujourd'hui même dans la Géoula.